Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 16 février 2023. On se retrouve avec un BTC en positif de pas loin de 12% sur les dernières 24 heures. On a eu une grosse poussée entre le début de soirée et la nuit heure française. Donc c'était plutôt entre fin de session on va dire US et le début de session asiatique, 24 600 en direction des 25 000 pour Bitcoin ce matin. Va-t-il enfin passer en déclenchant un énorme short squeeze au passage qui est d'ores et déjà en cours, puisqu'on parlait de 150 à 160 millions qui ont été liquidés et déjà il y avait la moitié quasiment du côté de BTC. Ethereum à 1700 $ à plus 9%, on a plus 10, plus 15 pour Polygon, OKB, 10 pour Solana, 10 également pour Avalanche avec le AVAX, on a plus 16 pour Aptos et enfin le top 25 qui suit toujours avec BCH, Stellar et Hedera qui sont respectivement à 7 et 5% de positif sur les dernières 24 heures. On a les open interest donc qui se sont bien relevés ici sur ce mouvement. Donc on avait, comme on l'a vu hier, défendu les 21 405 et on est donc en direction des 25 000 où une fois de plus l'énorme zone de pivot nous attend. Je sais toujours pas si ça va réussir à passer, mais en tout cas on a un marché crypto qui, malgré des infos, des news ces temps-ci qui étaient parfois assez dramatiques, on l'a vu avec l'attaque de la SEC qui n'était pas une petite attaque et il va falloir voir si ça perdure ou s'ils sont pavés de bonnes intentions quant à la régulation, j'ai quand même un doute là-dessus. En tout cas, ça nous repropulse à nouveau en direction de cette zone assez critique des 25K. On a le Crypto Fear and Greed qui repasse à 62 dans le léger grid et le Social Index ce matin, 9h30 que j'enregistre l'émission, qui est toujours sur Up, mais ça a l'air un peu buggé. La map de liquidité, donc on a touché la première zone ici aux portes des 25. Désormais, il faudrait appuyer sur l'accélérateur pour vraiment renverser ce gros domino qui viendra dans un premier temps nous faire chercher entre 27 500 à 28 000 $ et ensuite on a un autre domino pas loin des 29 000. Donc 25 qui tombe, c'est quasi en ligne droite de nouveau une accélération vers 28-29 pour ne pas dire 30 pour faire un contre-rond et ensuite autour de 30 je pense que de nouveau on risque de marquer le pas. C'est pas si mal matérialisé du côté du crypto total par donc les 1060 milliards ce matin. Il nous faut renverser les 1150 milliards pour avoir une continuation donc en daily. Là aussi une petite contraction qui a été front-run non loin de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 50 qui se tenait autour de 930 milliards. Le crypto total 2 des altcoins 591 milliards ce matin. On est juste sous les 600 milliards qui nous séparent d'une potentielle accélération là aussi qui pourrait nous ramener rapidement vers 700 milliards. Donc une petite centaine de milliards de plus du côté des alts, on dirait clairement pas non. Le Bitcoin donc qui nous fait en journalier une très belle accélération. On a eu le backtest ici de la trend à 21 405, c'était plutôt propre et désormais si on arrive à faire tomber les 25 000 comme je viens de vous le démontrer et là aussi finalement on a cette petite zone de travail à venir chercher, on viendra quasi en ligne droite autour de 28 à 31 000 $. Donc c'est une zone aussi de volume profile relativement intéressante autour de 30 000. Je pense que ça peut se faire si on arrive à passer enfin les 25. Attention au rejet toutefois puisque à court terme on a le reste des marchés qui continuent de pousser. Le Nasdaq qui a clôturé en positif de 0,80 points. On a le CAC 40 ce matin plus 1,21 qui est en train de venir chercher, truster ses ex-ATH puisqu'on avait une bougie ici à 7386. On est à 7003. Donc clairement c'est assez fou ce qui est en train de se passer et malgré tout on commence un peu à lambiner autour de cette zone de sortie de surachat en journalier, c'est pareil en hebdomadaire et tout ça, et je me demande jusqu'où peut tenir ce mouvement avec un SP500 de son côté qui au niveau du futur est à 4162 ce matin et a clôturé à 0,28 en positif à 4150 hier. Il faut faire tomber aussi le domino pour le marché US des 4200 points comme vous le savez, on l'a répété là aussi assez souvent ces dernières semaines, avec pourquoi pas la réalisation de cette énorme tête-épaule inversée au niveau du marché US qui est bien trop obvious pour être joué, je dirais, d'un point de vue du market making, et c'est pour ça que je me méfie quand même à court terme un peu de ce que vont nous déclencher les différents opérateurs du côté donc américain de la force. Le gold qui nous a offert une belle correction ces temps-ci depuis les 1960 dollars l'once à 1830. On avait la moyenne mobile 200 un peu plus bas aussi autour de 1775, donc à voir comment le gold va réussir à se construire par la suite.
suite. Ethereum également très positif ici, au niveau de la contraction en triangle, on en sort par le haut, on fait le backtest sur la moyenne mobile 50 qui a croisé à la hausse le Golden Cross en journalier, la moyenne mobile 200. On n'oublie pas malgré tout que les 25 000 en hebdomadaire sur Bitcoin, c'est un Death Cross par contre, elles ont croisé à la baisse, donc on va voir qui monter finalement. Et pour Ether, les 1007 déjà c'est une zone relativement dure, et si on arrive à s'en extirper, si Bitcoin tout simplement pour faire une on va dire corrélation stricte va à 28 000, 28-30, on aura Ether qui très largement va aller pulvériser, titiller ces 2000 $. Donc c'est quelque chose à surveiller pour cette dernière semaine, on va dire dizaine de jours de février, puisque c'est un mois à 28 jours. Et c'est vrai que malgré le fait aussi qu'on a eu un dollar ces temps-ci qui était assez positif en train d'essayer de trouver un point bas, on a malgré tout le marché crypto qui nous joue une partition où il est en train de reprendre confiance, il est en train de reprendre pied, et d'un autre côté on avait cette régulation qui est un peu aux abois depuis FTX et qui désormais on a la sensation ne laissera strictement plus rien passer. La Bitcoin dominance qui break au nord 44,59, la petite zone de travail ici, et finalement on l'a vu puisque Ether était en positif de 8,70 tandis que Bitcoin a poussé entre 11 et 12%, donc ne jamais négliger aussi sur ces phases d'entre-cycle qui nous conduiront sous 1 an ou 2 ans de temps, je l'espère, à un prochain cycle de bull run et de hausse relativement forte, soutenue. On peut avoir effectivement le Bitcoin dans un premier temps qui joue sa partition, et si ça venait à pousser, eh bien on peut aller en direction des 48 à 50%. Donc personnellement, j'ai quasiment à ce jour autant de Bitcoin que de Ether en ma possession, puisque j'avais fait un peu un rééquilibrage. Ça me paraissait aussi relativement important dans ces moments assez difficiles d'avoir un équilibrage assez strict. Et après, dès que je verrai que vraiment Ether est en train de retrouver de la force, peut-être un peu post-Shanghai ou que sais-je, je passerai un tout petit peu de Bitcoin en Ether, mais je compte pas fondamentalement d'ici le prochain cycle me séparer de mes Bitcoins. On jette un coup d'œil juste pour l'exercice au top gagnant du moment. On a le coin de Coinbase donc qui est en train de nous faire un petit pullback aussi autour de 55 $. On est à 70. Ça s'est plutôt pas mal passé ici autour de la moyenne mobile 20 et 200 qui jouxte parfaitement autour de 62 $. On a Marathon Digital qui nous pousse 18%. Là aussi d'un point de vue technique et chartiste, on est en train de faire quelque chose qui est vraiment propre pour le coup sur les actions liées au mining. Donc on va voir ce que ça donnera pour l'industrie aussi en tant que telle. On a Hut 8 Mining qui également a poussé 14%. On a Riot 6,66. Le malin se cache dans les chiffres. 12,88. Donc pareil, zone de travail, volume profile autour de 6,25. Je sais toujours pas ce que nous trame exactement le marché US et c'est pour ça que je suis plutôt prudent toujours à court terme sur tout simplement l'interprétation que peut nous donner le marché. On a le GBTC aussi, les shares de Grayscale, on n'en parle quasiment plus et pourtant ils sont à l'assaut ici de la future moyenne mobile 200 qui se trouve à 12,89 points. Si jamais ça passe, on pourra avoir une belle poussée aussi de ce côté-là. Et c'est bizarre qu'on en entende plus du tout parler de Grayscale en ce moment puisque c'était le sujet majeur du moment quelques semaines auparavant puisqu'on avait l'impression que tout allait imploser en vol. Et là, bizarrement, la technique est en train de nous dire que déjà c'est en train d'essayer de faire son point bas. On suppose désormais, si tout va bien, que sur Bitcoin, les 15 500 étaient le point bas. C'est un peu trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Je pense qu'il faudra encore quelques trimestres pour le vérifier. Mais en tout cas, pour GBTC, pour Coinbase et pour quelques autres, si le plus dur au niveau du marché crypto est derrière nous, l'avenir devrait être un peu plus radieux de ce côté-là. Au niveau des alts, je vous avouerai que j'ai pas screené particulièrement ce matin. Donc, j'avais pas prévu d'ailleurs de faire une émission aujourd'hui. Il y a tout qui pump d'un seul coup. Donc, forcément, on vient voir un peu ce qui est en train de se passer. Mais globalement, voilà, c'est un mouvement assez important pour Bitcoin, plus 10, plus 12%, à ne pas négliger. Et on va voir ce qui va pouvoir en ressortir derrière. D'ailleurs, j'ai peut-être aussi occulté finalement la performance du jour à plus 30% avec Silvergate, qui là aussi tout le monde nous l'annonçait comme défaillant, voire à moitié mort. Je pense qu'il y a un deal majeur, peut-être une entité de type BlackRock qui a été passée en OTC. C'est un peu ma théorie fumeuse ou non du moment, vous me direz en commentaire, avec pourquoi pas derrière aussi le rachat de Grayscale, des GBTC Trust, et qui permettrait à BlackRock d'avoir une porte d'entrée avec des, on va dire, discounts du côté des GBTC qui étaient pas loin de moins 50%. Donc imaginez quand on était à 15 500, 16
000. Si Grayscale a acheté des bitcoins à l'équivalent de 8 à 10 000 $, eux c'est bon, ils sont bien pour 10 ans là, ils ont fait leur position, leurs emplettes et globalement je pense que c'est peut-être ça qui est en train de se jouer un peu derrière le rideau, behind the scene comme disaient les Américains ou les Anglais avec mon accent extraordinaire à la François Hollande. Globalement, ARK Invest et on clôturera avec Silvergate, donc là aussi beau travail, hein, moyenne mobile 200, moyenne mobile 20, qui ont fait office de support dynamique, 43 $ pour ARK Invest, qui représente le fonds de Cathie Wood, qui malgré tout s'est pris la sauce hein, ces dernières années, puisqu'avant il y avait eu une performance qui était complètement folle, et notamment grâce à Tesla. On verra si là aussi les paris sur l'avenir, sur la blockchain et sur tout ce qui est disruptif, puisque c'est vraiment le motif de Cathie Wood et de ARK Invest, seront payants plus tard. En tout cas pour Silvergate, on a un truc un peu tarabiscoté ici hein, en journalier, mais qui peut laisser penser, donc on est en train d'essayer de faire notre bottom dans cette box ici sur Silvergate, une belle box de travail qu'on est déjà en train d'essayer de percer au nord autour de 22 $ 50-60, et en bas on avait donc les 10 à 11 $. À voir comment ça se passera ensuite, mais on a eu énormément de volume et de titres échangés ici pour Silvergate, donc on n'a pas énormément de freins par la suite si jamais ça se met à pousser. La prochaine box elle est autour de 50 $ et on a la moyenne mobile 200 journalière autour de 58 $. Donc on a un truc qui est en train de se mettre en place, le RSI qui est déjà très pentu à la hausse, tandis que le cours lui n'a rattrapé vulgairement qu'un x2 par rapport à son point bas. Donc est-ce que c'est la porte de sortie en mode exit scam avant que Silvergate prenne définitivement le bouillon et que tout ce qui est fiat on-off ramp au niveau des États-Unis aussi suivent, avec un fake pump du côté du BTC à 25 000 et derrière on repart à la cave et un marché US qui nous aurait fait ce contre-pied, ou est-ce que finalement tout le monde était en train de s'inquiéter un peu trop tôt, un peu pour rien aussi, et finalement les marchés ont décidé complètement autrement, puisque revoir aussi un CAC 40 sur ses points hauts ultimes, c'était quelque chose qui, quelques semaines ou quelques mois, pour ne pas dire un trimestre en arrière, je peux vous garantir que personne de la bourse traditionnelle, quand j'en suis quelques-uns, que je lis un peu ce qui se dit sur Twitter ou ailleurs, il n'y en a pas un qui aurait parié sa chemise là-dessus, et encore pire, il y en a plein qui sont toujours pas exposés. Et c'est aussi peut-être ce qui me laisse assez rêveur quant à cet argent qui pourra se déverser plus tard sur le marché crypto, c'est qu'on a encore beaucoup d'opérateurs sur le banc de touche, en observation et en dollars. Donc pour ne pas dire en stablecoin du côté du marché crypto. Là aussi, c'est peut-être aussi consécutivement à ce qui est en train d'arriver, BUSD, tout ça, à Bitcoin. On a peut-être un roulement qui est en train, un peu prématurément ou par peur ou que sais-je, de se dérouler du côté de BTC. À voir si ce mouvement peut continuer à être suivi. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on a eu la poussée primaire de type début 2019. Petite consolidation, poussée supplémentaire. Désormais, il faut faire tomber donc la zone, le gros domino des 25 000 $. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je vous retrouve ce week-end. Ciao, ciao.